Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 je suis fier de ce titre. La Chine impose un couvre-feu pour les enfants avec une limite quotidienne à 90 minutes de jeux vidéo. On est... Imaginez, ils passent ça en France. Vous allez voir, on va voir en détail cette loi. Vous allez voir, c'est assez rapide, mais c'est assez notable du bazar de ce qui se passe en Chine. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et au final, quand tu dis il y a 1 milliard de Chinois, comment... 1 milliard de citoyens, comment tu négocies avec tout ça? Eh ben, il faut des lois extrêmement drastiques pour s'en sortir. Donc, comme j'ai déjà dit, les Dalibourdin Investigations, c'est un peu de l'actualité en vrac, principalement du jeu vidéo, des geekeries, des trucs un peu croustillants, un peu qui sortent de l'ordinaire, où on a rarement le temps, rarement l'occasion de les aborder à gauche à droite. Et sur ce, si vous voulez suivre ces aventures que je mène au fur et à mesure des articles, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à clocher, à partager. Plus il y aura de vues, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de débats, plus ce sera amusant, plus ce sera intéressant. Donc qu'est-ce qui se passe en Chine? On va pas parler de Blizzard pour une fois, c'est assez incroyable de ce côté-là. La Chine impose un couvre-feu pour les enfants avec une limite quotidienne de 90 minutes. 90 minutes, c'est rien. 90 minutes, c'est une petite cinématique dans Death Stranding si vous l'avez commencé. Donc le gars, il a même pas le temps de toucher à la manette ou de s'immerger dans un jeu et qu'il est déjà obligé d'arrêter de jouer. Vous, je sais pas comment vous jouez, comment vous consommez le jeu vidéo. Moi, je sais que si je pars pas pour une session de 2 heures minimum, j'ai la flemme de lancer un jeu. Par exemple, je suis en train de jouer à Outer World. Si je sais que j'ai pas 2 heures devant moi, je le lance pas. Parce que j'aime bien, il me faut une bonne demi-heure, trois quarts d'heure pour m'immerger dans l'ambiance du jeu. Et c'est quand je m'immerge dans l'ambiance du jeu où c'est à ce moment-là que je commence à prendre du kiff. Et donc si j'ai pas 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures derrière pour prendre ce kiff, j'ai la flemme d'y jouer tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe en Chine? Le gouvernement chinois a annoncé son intention d'imposer un couvre-feu aux joueurs de moins de 18 ans afin de limiter les heures consacrées au jeu. Le couvre-feu du jeu chinois interdira aux mineurs de jouer à des jeux en ligne entre 22 heures et 8 heures. Donc, c'est pas non plus 90 minutes par jour, c'est aussi interdiction de jouer entre 22 heures et 8 heures. C'est drastique. Tout en limitant à 90 minutes en semaine et à 3 heures de jeu le week-end et en jour férié. Ce couvre-feu fait partie d'un ensemble plus large de réglementations, y compris les règles applicables au café au réseau. Oui, mon cœur. Oui, toi, t'es limité à combien de temps de jeu par jour? Cette tête. 18 heures par jour, c'est pas mal. Allez, ferme la porte. Ferme la porte. Je me pose pas vraiment la question d'ailleurs avec ma fille, on est en train de jouer depuis. D'ailleurs, ça tombe complètement. Elle tombe bien parce qu'en fait, ma fille, elle a 6 ans et demi, elle a fini Mario Odyssey plein de fois, elle a 300 heures de Mario sur Mario Odyssey. Là, on est en train de jouer à Mario et Sonic aux Jeux Olympiques et un mode histoire. Il est extrêmement pertinent et incroyablement bien foutu. C'est un hommage à Tokyo, c'est un hommage aux Jeux Olympiques et il est aussi ludique que éducatif. Il y a un petit questionnaire avec des vraies questions historiques. Oh mon dieu, un jeu qui t'apprend des trucs et du coup, on partage énormément de bons moments avec ma fille sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Un autre, et Luigi Mansion 3, mais ça c'est un autre débat. Donc on va revenir en Chine. Interdiction de jouer entre 22 heures et 8 heures, ça peut. Normalement, on laisse ce choix aux parents, mais bon, apparemment, ils sont obligés de faire. Mais 90 minutes en semaine et 3 heures le week-end, c'est chaud. Ce couvre-feu fait partie d'un ensemble plus large de réglementations, y compris des règles applicables aux cafés, au réseau en local, donc les cybercafés, et aux centres de jeux sur ordinateur qui visent à réduire le taux de dépendance aux jeux vidéo dans le pays, ce qui a des conséquences sur la santé des jeunes selon les responsables. Il y a un énorme problème d'addiction aux jeux vidéo. Cette annonce concernant le couvre-feu prévu a été faite mardi dans le pays, ainsi que des limites visant à limiter des dépenses aux jeux en ligne tels que les MMO et les jeux de tir gratuits. Donc il faut également statuer sur les dépenses de jeux en ligne. Ça, c'est un truc qui serait intéressant également en Europe et aux États-Unis. Vous allez me dire, ouais, mais la liberté de chacun, si j'ai envie de claquer mon RSA dedans, je le fais. Oui, mais non. Non, c'est pas bien. Avec les nouvelles limites de dépenses, les joueurs de moins de 16 ans ne peuvent pas dépenser plus de 200 yuan, soit 30 dollars, par mois. Par mois. Par mois. Tandis que ceux âgés entre 16 et 18 ans peuvent dépenser 2 fois plus. Donc au-dessus de 18 ans, j'imagine que tu fais sauter ta carte bleue, tu n'as plus une visa électron et tu peux dépenser autant que tu veux. Je crois, je pense.
Jusqu'à tes 18 ans, tu peux pas dépenser plus de 60 $ par mois. Un jeu par mois. Je sais pas combien sont les jeux là-bas. Imaginez ça en France. T'as pas le droit de dépenser plus de 60 $ sur ton compte Xbox Live Gold, PS Network, ta carte de crédit si t'en as une, à la Fnac. Essayez de transposer ça en Europe, à votre fonctionnement de tous les jours. C'est chaud. Cela va porter un coup dur à l'économie du jeu dans le pays, qui représente le deuxième marché mondial pour le jeu, juste derrière le marché américain, qui n'a dépassé la Chine cette année que grâce au règlement antérieur imposé par le gouvernement pour réduire le temps de jeu. Donc il y avait déjà des règlements au niveau de la Chine, ils ont encore plus vissé le bordel. C'est aussi pour ça que Blizzard, que tout ça ferme leur gueule sur tout ce qui se passe à Hong Kong. Même Macron est allé en Chine. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que je veux pas faire de politique sur ma chaîne. Mais Macron est allé en Chine. On lui a demandé de pas réagir à Hong Kong. Je sais pas, t'es Macron, t'es président des droits de l'homme, t'es président du pays des droits de l'homme, tu poses tes couilles sur la table. Oh bon, les Chinois, vous allez vous calmer. En même temps, il peut pas parce qu'il y a les gilets jaunes qui fêtent leur 1 an d'ailleurs. Bonne année les gilets jaunes. Joyeux anniversaire plutôt. Mais on va pas faire de politique parce que ça peut débarrer sur des débats et des débats à la con. Mais tout ça pour dire que la Chine bride les testicules de tout le monde. Et tout le monde ferme sa gueule. Ça c'est ouf. D'autres tentatives visant à réduire le temps de jeu des jeunes ont impliqué des minuteries mandatées par l'État sur des comptes individuels dans des cafés LAN, qui sont toujours un moyen populaire de jouer à des jeux dans la culture du pays. C'est très culturel en Chine. Beaucoup de jeux et de jeux vidéo se pratiquent dans des cybercafés, comme on le faisait dans la fin des années 90, début 2000 en France. Cependant, cette culture fait également des histoires de réussite d'e-sport en perspective réelle à une infrastructure plus grande que celle de l'Ouest, y compris dans les écoles spécialement créées pour les formations de nouveaux joueurs professionnels. Et là, il y a une vidéo qui est très intéressante. Regardez-moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il y a des écoles d'e-sport en Chine avec des équipements de dingue. Et évidemment, il y en a beaucoup qui arrivent à en vivre au final dedans. Et au-delà de ça, avant ça, à l'époque des MMO, il y avait tout simplement des farmers chinois. Hein. La légende des farmers chinois, elle vient pas de quelque part. Elle vient parce que ça existe vraiment. Il y a vraiment des gars qui, tu payes 50 balles, 100 balles, le mec il va te défoncer ton compte sur ton MMO, à te faire gagner de l'argent et tout. Enfin, il y a vraiment des farmers. Enfin voilà, c'est un vrai métier et un vrai métier presque d'avenir pour se sortir du marasme chinois, on va dire. Mais bon, après, ça devient des esclaves numériques, en fait. Et ça, c'est un autre problème. Mais par contre, le côté e-sport prend énormément de l'ampleur. Surtout quand tu sais qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour. Ou au-delà de ça, j'avais fait des vidéos. Ils essaient de faire croire qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour. Et au final, il n'y a pas grand-chose au final qui tourne autour. J'ai déjà fait quelques vidéos sur ce sujet. L'année dernière, la Chine a également suspendu les approbations de nouveaux jeux pendant 9 mois, réduisant encore plus le nombre de jeux disponibles pour les joueurs. Le marché chinois est extrêmement compliqué à pénétrer. Pénétrer ce marché, c'est incroyable. Donc légalement, on peut plus sortir de nouveaux jeux pendant 9 mois en Chine. Donc tu m'étonnes que Blizzard, au moindre écartement, s'ils perdent cette réglementation, de pouvoir sortir un jeu, c'est clair que ça les fait chier. Quand tu vois la taille du marché. Même en l'ayant bridé, les joueurs. La position du gouvernement sur les effets du jeu sur la santé des jeux découle d'une préoccupation allant de l'obésité chez les enfants à l'augmentation des taux de myopie chez les enfants, les amenant à mettre en place un organisme de réglementation de jeux en 2018. En réponse, l'année dernière, Tencent, l'une des plus grandes entreprises de Chine et la plus grande société de jeux au monde, a volontairement réduit le temps de jeu des joueurs de moins de 12 ans à 1 heure par jour et à 2 heures pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc ça, c'était en 2018. Moi, ma fille joue pas 1 heure par jour, elle joue pas tous les jours, mais quand elle joue 2-3 heures. Par contre, le week-end, elle joue facile 4, 5, 6 heures par jour parce qu'elle joue avec moi. Et elle me dit, papa, j'ai des devoirs à faire. D'abord, les jeux vidéo, merde, il y a des priorités dans la vie. Cela impliquait également la mise en œuvre du système de vérification de l'âge, et là où c'est intéressant, dans lequel les joueurs devaient prouver leur identité à l'aide de registres d'État. C'est pas genre, vous avez plus de 18 ans avant de vous pogner la nouille, faites oui ou non, tu cliques, ah c'est bon, t'es majeur.
Non, ils doivent prouver leur identité à l'aide de registres d'État. Je peux te dire, c'est quand même quelque chose. C'est autre chose, la Chine. L'approche adoptée par la Chine pour réduire le temps consacré au jeu est une version plus figée de ce que nous observons actuellement en Occident. L'Organisme mondial de la santé récemment classé les troubles du jeu parmi les problèmes de santé mentale liés à la toxicomanie méritant une étude. Montez pas sur vos grands chevaux, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, je crois, ou au moins j'ai abordé ce sujet dans plusieurs vidéos autour des lootbox et des microtransactions. Il y a du très très bon que la santé mentale, que le jeu vidéo puisse aussi être associé à de la toxicomanie et à de l'addiction. C'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas se voiler la face, comme j'ai déjà dit. Tout le monde n'a pas un problème avec les jeux vidéo. Moi, j'adore l'alcool, j'adore la bière, le vin et tout le bazar, mais j'ai pas de problème d'alcool. Mais c'est pas pour ça que je vais me dire, oh non, les alcooliques, ils n'existent pas, ça n'existe pas les problèmes liés à l'alcool. Les jeux vidéo, c'est pareil. Il y a des gens qui ont un gros, gros, gros problème de toxicomanie et d'addiction avec les jeux vidéo. Il ne faut pas se rendre aveugle. Des enquêtes simultanées du gouvernement britannique sur l'impact du mécanisme de les boîtes à butin sur les habitudes de consommation et de leur relation étroite avec le jeu, tout en ciblant les enfants, ont amené le comité du numérique, de la culture, des sports et des médias à recommander le gouvernement de trouver des moyens de réglementer leur mise en œuvre dans les jeux vendus au Royaume-Uni. Et ça, j'avais fait des vidéos là-dessus que je vous invite à regarder. Tout simplement, la vidéo s'appelle Les lootbox interdites aux enfants. C'est très pertinent. Et également Sony, Microsoft et Nintendo, la fin des lootbox. C'est un peu plus compliqué ce qui se passe autour, mais ça étaye le propos, c'est aussi très important. Je vous les mets dans la description de la vidéo, ça peut vous intéresser sur ce sujet. Voilà, c'était... Essayez d'imaginer vous en France. Est-ce que ça tuerait la liberté de chacun ou est-ce que vous verriez d'un bon oeil? Alors 90 minutes, c'est clairement abusif, clairement. Moi qui suis un gros gamer, je dirais, allez, pas plus de 2 heures par jour. 2 heures par jour, là, tu coupes. 2 heures, ça me paraît bien. Week-end free. Tu fais ce que tu veux. Au niveau de l'argent, maintenant il y a beaucoup de jeux gratuits, donc même pas, tu peux même pas brider au niveau de l'argent, parce que si tu veux jouer, tu peux jouer ad vitam aeternam. Il y a tellement de jeux gratos maintenant. Par contre, pour les microtransactions, 50 balles. 50 balles, ça me paraît bien. 50 balles par mois. Si t'as plus de 16 ans, si t'es mineur, c'est peut-être un peu abusif. 30 balles. 30 balles par mois de microtransactions, ça me paraît bien. Avant, on donnait 30 balles. On donnait pas 30 balles. On avait 30 francs. On avait 30 francs. Je suis un vieux. On donnait pas 30 euros, ça va pas la tête. J'allais dire, à l'époque, on donnait 10 francs par jour. Ou 10 francs par semaine. À l'époque, c'est 1,50 €. Allez, 2 euros. On donnait Moi, je me souviens, mes parents me donnaient 2 euros à peu près par semaine pour aller acheter des bonbons à la boulangerie. Maintenant, les jeunes réclament plus 2 euros pour des bonbons à la boulangerie. Ils réclament 10 euros pour s'acheter des cartes à gratter pour pouvoir acheter de la microtransaction. On est dans un nouveau paradigme. Paradigme, c'est le mot du mois. C'est le mot du mois. J'arrête pas de l'utiliser, ça me casse les couilles. Dites-moi par quoi je pourrais remplacer paradigme. Cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps. On a beaucoup trop tergiversé et divergé. Et bon Dieu que diverge, ça fait beaucoup. Sur ce, les amis, poutou, moi je finis mon café. Je crois que les médicaments que je prends là pour la fièvre me font dire des conneries. Bye les amis.